Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo hebdomadaire de la chaîne YouTube AlgoLife BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto, bien évidemment. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette mise à jour, ce point hebdo dans lequel nous allons faire analyser concrètement l'état du marché, qu'est-ce qui nous fait à court terme depuis notre dernière vidéo. Et puis dans une seconde partie, on va passer sur l'explication de deux concepts de trading, d'analyse de graphes, qui sont donc des concepts de professionnels, voire même d'experts. On va monter d'un cran. Ce sont deux concepts qui sont complémentaires compte tenu de la config du marché et qui vont donc véritablement vous servir puisqu'ils vont vous permettre d'établir une véritable grille de lecture du prix, notamment dans les tendances baissières, des tendances qui sont extrêmement difficiles et durant lesquelles nous avons besoin d'avoir une visibilité, une compréhension claire de ce que nous fait le prix. Cesser d'être dans les émotions et d'être au-delà de ça, donc technique, scientifique. Donc, avant de passer sur l'analyse du cours, je souhaite vous faire un petit laps sur l'évolution de la chaîne YouTube. C'est très galvanisant, ça fait plaisir. On est en train de monter dans les abonnés et puis même sur les vues de chacune des vidéos. Tout cela s'explique parce que j'ai mis en place les shorts. Et les shorts, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, notamment ceux-là. 1000 vues, 900 vues, donc c'est extrêmement galvanisant. Ça me donne envie de poursuivre encore plus et donc de vous fournir du contenu de qualité. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. Donc ici, vous avez le graphique du Bitcoin en mensuel. Toujours pour vous rappeler, on est dans une tendance fondamentale haussière long terme, une succession de cuvettes, une succession de cycles. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de connaître la phase baissière des cycles, comme nous avons eu ici, comme nous avions eu ici, comme nous avions eu ici, ou comme nous avions eu donc ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cycles sont de plus en plus résilients, de moins en moins violents. Donc on est sur une tendance baissière aujourd'hui qui va prendre son temps, qui va s'établir dans le temps et qui va durer approximativement pendant un an, soit jusqu'à donc novembre 2026. En attendant, nous devons donc nous adapter, nous devons adopter une posture, une lecture qui va nous permettre bien, de comprendre que nous avons le temps et que en fait le prix ne va donc de facto pas avant un petit moment évoluer à la hausse. C'est ce que donc nous montre aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans les deux concepts de trading très intéressants, j'en reviens là où j'avais mis le point final de la précédente vidéo, c'est que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui Bitcoin s'échange dans un range entre donc son point bas au 60 000 et son point haut là au 72 000. Ouais, j'ai envie de rétrécir ce range, de le cantonner entre ces deux bornes là. 62 000, je conserve la bonne haute. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo pourquoi je décide d'enlever cette borne, d'élever cette borne basse et donc de ne pas prendre en compte cette mèche-là. Donc le prix évolue entre ces deux bornes-là. Il faut, dans le trading, dans l'investissement, laisser le temps au temps. Laisser le temps au cours, laisser le temps au graphique, au Bitcoin de nous montrer son comportement, de nous montrer ce qu'il souhaite faire, de ce qu'il fait. Et parce que nous lui avons laissé une semaine de plus, aujourd'hui nous sommes capables d'affiner légèrement ce qu'il nous fait à court terme. Donc, il y a deux choses. Il y a premièrement, hop, ce support-là qui est super clean avec un premier point de départ ici sur la clôture des bougies, une deuxième touchette là et une troisième touchette là. Ok, donc on a un magnifique support sur lequel Bitcoin est en train actuellement de rebondir, qui constitue donc une intention du prix à vouloir donc défendre ce support oblique, ce niveau de prix oblique sur lequel il a donc tendance à rebondir. Mais comme vous pouvez le voir, ces rebonds sont de moins en moins importants. On a un premier rebond là, un deuxième rebond là qui est moins important que le précédent et en fait, il nous permet de mettre en place ce type de limite. Cette fois-ci, donc, c'est une résistance. Donc, nous avons le Bitcoin qui évolue dans ce qu'on appelle un triangle, un biseau au sein d'une tendance baissière, okay, qui, en théorie, nous donne une probabilité de cassure par le bas. Okay. Seulement, cette analyse du biseau est à compléter avec, vous allez voir, une analyse de channel. Un channel, donc en français un canal, où je reprends ce support bas, hop, je le mets en haut et vous voyez qu'ici ces deux points là sont reliés. Donc nous avons certes un biseau mais nous avons également un canal haussier.
Donc j'ai plus tendance à dire que, au-delà du fait que le Bitcoin évolue dans un biseau, le Bitcoin aujourd'hui évolue dans un canal haussier, au sein d'une tendance baissière. Donc en fait, c'est ni plus ni moins un bear flag. Ce que nous avons là actuellement, c'est un bear flag. Donc jusqu'à preuve du contraire, avec ce point de départ ici, l'idéal serait donc de venir chercher le point haut ici, okay, la borne haute du canal. Voilà, pour que ce soit vraiment un bear flag, un drapeau baissier flagrant. Pour le moment, il n'est pas encore flagrant. Pour le moment, tout ce que le marché voit à cet instant, les débutants, les néophytes, les intermédiaires, c'est donc un biseau. Et un intermédiaire va peut-être pouvoir commencer à anticiper ce fait d'être dans un channel, un canal montant, au sein du tendance baissière, donc un bear flag. Ça nous amène une fois de plus à une probabilité de cassure par la baisse. Ni plus ni moins. Voilà. Là, je peux m'arrêter ici sur l'analyse. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais parce que je pousse l'analyse, parce que y a des choses à en tirer, c'est là où les deux concepts de trading en range vont donc nous servir. Le premier, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est ce qui m'alarme et ce qui me fait dire qu'on n'en a pas encore terminé avec ces baisses-là, avec cette baisse-là. Hop, excusez-moi, je dois passer en hebdo. C'est donc l'analyse des mèches. Okay, en tendance baissière, je précise. Regardons. Nous avons différents cas. Nous avons différents cas. Nous avons donc ici ce cas-là. Nous avons également ici ce cas-là. Et nous avons également ici ce cas-là. Tendance baissière, elle a commencé en octobre. Une autre tendance baissière, c'était en 2022. Fin 2021, début 2022, où nous avions eu ce cas-là. Nous avions eu ce cas-là ici. Et au final, ce cas-là. Qu'est-ce que je souhaite vous montrer? C'est que ces mèches-là, comme vous pouvez le voir par la suite, avec donc, elles ont toutes été rattrapées. Et on peut le voir en mettant donc le niveau du point bas de la mèche, elle a été rattrapée, nous avons continué par la suite. Le niveau du point bas de cette mèche, elle a été rattrapée, nous avons continué par la suite. Le niveau de ce point bas-là, elle a été rattrapée et nous avons donc poursuivi la baisse, certes restreint, petit, mais nous avons été donc plus bas. On poursuit l'analyse, hop, je nettoie, tac, tac, tac. On poursuit donc l'analyse avec donc cette mèche-là ici qui a donc été rattrapée. Cette mèche-là ici qui a donc été rattrapée. Et nous avons aujourd'hui la plus grande mèche pour l'instant de ce cycle baissier et qui donc me pousse à croire et me pousse à vous avancer et même à avoir un haut niveau de certitude, très proche des 100%, que donc, dans un avenir proche, pas court, moyen, plutôt moyen, dans une succession de semaines, plusieurs semaines, voire mois, eh bien nous allons avoir un mouvement baissier qui va donc venir dépasser ce point bas-là et nous établir un niveau de prix plus en profondeur, plus bas. Okay. Simplement par l'analyse de ces mèches, je précise une nouvelle fois en tendance baissière. C'est très important de le dire, c'est l'analyse des mèches baissières en tendance baissière. Ok, ça c'était le premier concept. C'est un concept qui passe de intermédiaire à professionnel. L'analyse des mèches. Deuxième concept, et là attention parce que ça va être costaud. Je passe en 4 heures. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, Bitcoin est dans ce qu'on appelle un range. Un range dans une tendance baissière. Au même titre qu'il était ici, également dans un range. Et au même titre qu'il était donc précédemment, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Dans un range
ici. Ici. Je prends le temps de vous les faire montrer pour que vous puissiez comprendre parce que c'est hyper puissant. Vous allez voir, c'est hyper puissant. On est sur un taux de probabilité de au-delà de 80%, puisque plus de 8 figures sur 10 révèlent ce comportement. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avions eu sur les précédentes hausses? On revient du passé pour arriver à ce que nous fait le présent. Ici, donc, j'ai cantonné ce mouvement latéral, cette stabilisation du prix entre deux bornes, la borne haute et la borne basse. Ok. Donc, toujours, nous avions cette mèche-là, c'est donc complémentaire, ce niveau, ce point bas de cette mèche-ci, ok, qui a été donc franchi seulement au moment où, en fait, on allait, il y a eu un petit, voilà, il y a une petite nuance ici, c'est-à-dire qu'on l'a pas franchi d'un coup. On l'a pas franchi comme on a franchi ici d'un coup, on n'a pas franchi comme on a franchi ici d'un coup, et on n'a pas franchi comme on a franchi ici d'un coup. Et précédemment aussi. Il y a eu une petite nuance. Ok, on est venu chatouiller, on a rebondi, on a enfoncé. Quoi qu'il arrive, dans un court temps, après avoir, dans une tendance baissière, après avoir dépassé ce niveau, c'est en suivant que nous l'avons brisé. Bon, avant de le briser, la médiane. Je cherche le milieu de ce range, il est là. Je vous donne une première donnée, c'est qu'en fait, vous voyez, par rapport à ce bas de mèche et ce haut de range, le cours s'est établi à plus de, une nouvelle fois, 80% au-delà de la médiane. Ok. Je poursuis ici. Entre, hop, la médiane est quelque part par là, à peu de choses près. Vous voyez que le prix s'est majoritairement établi au-delà de la médiane. Entre le point bas et le point haut, le prix est à plus de 70, 75%, voire 80% au-delà de la médiane. Je poursuis ici. Je cherche la médiane, elle est peut-être par là. Bon, là, on est sur du 90%. Ok. Là, c'est spécifique. Celui-ci, c'est spécifique puisque c'était un bottom. C'était un bottom, donc on ne va pas s'en préoccuper. Ok. Donc 80% de là, 80% de là, 80% de là de la médiane. Qu'est-ce que nous avions ici? Je cherche la médiane, elle doit être par là. Là, on est sur une probabilité un petit peu moins importante. On est sur du 65-70. Ok, 70-30. Au-delà de la médiane. Où est-ce que se situe aujourd'hui la médiane? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça le plus important. Je vous ai parlé de psychologie, je vous ai expliqué pourquoi c'est très important. La médiane, elle est quelque part par là. Ok, les 50%. La médiane est quelque part par là. Donc, en toute logique, on peut s'attendre à ce que le prix passe un maximum de temps dans les 50% au-delà de la médiane. Ok. Pourquoi? Une nouvelle fois, nous sommes en tendance baissière. Le biais humain, le biais des investisseurs est quoi qu'il arrive, par nature haussier. Dans le marché financier, on va plus avoir tendance à vouloir acheter que vouloir vendre. C'est dans notre biais naturel. C'est dans notre biais, on se dit, si j'investis, c'est pour acheter quelque chose, c'est pour le détenir, c'est pour en tirer un bénéfice parce que je crois dans une croissance. Donc cet actif-là va augmenter. Donc je le détiens, je l'achète, je le possède, j'investis dedans. Je suis donc naturellement haussier. Quand vous vous intéressez à un actif, par définition, c'est que vous y croyez, donc vous êtes haussier. Le biais est donc haussier. Dans la culture de l'investissement, chaque repli, chaque baisse importante, c'est les soldes, c'est une opportunité d'investissement. C'est le cas en tendance haussière. En tendance baissière, ce sont donc des pièges. Ce sont des pièges qui se matérialisent par ce type donc d'équilibre, où 80% du temps, dans les phases de latéralisation, on se situe dans un niveau de prix haut par rapport à la structure de stabilisation. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Derrière l'intérêt, pour celles et ceux qui proposent au retail, aux particuliers comme vous et moi, de venir investir, l'intérêt pour donc les plateformes, c'est de maintenir un niveau de prix haut, même si, ok, je suis conscient que nous avons corrigé, que nous avons perdu un certain nombre de pourcents à la suite de ces baisses.
Mais nous passons du temps ici. La nouvelle norme, le nouveau paradigme, aujourd'hui, c'est les 60 000, 70 000 dollars. Avant, c'était donc les 87 000, 90 000, 95 000. Sur cette structure-là, le point bas, le prix le moins cher, c'était les 80 000. Donc, quand nous étions dans ce paradigme-là, les 80 000, c'était pas cher. Quand nous étions dans cette structure-là, les 95 000, c'était cher. Mais pour celui ou celle qui souhaite investir et qui est naturellement haussier, ça reste quoi qu'il arrive, pas cher. Mais il est pris au piège dans une structure. Il est pris au piège dans cette temporalité, dans cet espace-là. Où donc le prix passe 80% du temps au-delà, dans la phase haute de son prix de cette structure. Comme nous sommes en tendance baissière, l'issue de cette consolidation-là est forcément baissière. Maximum de chances d'être baissier. Donc pour celui qui va rentrer, qui va commencer à investir, il va acheter plus cher. Il va acheter à des niveaux de prix où il va, à l'issue de la baisse, rapidement se retrouver en défaillance. Il va rapidement se retrouver perdant. Pour celles et ceux qui achètent ici, pour celles et ceux qui rentrent en fait dans ce carré-là, dans ce rectangle-là, ils ont donc 80% de chance par rapport au temps, par rapport à la durée de cette stabilisation, de se situer, d'avoir un point d'achat d'entrée haut, dans une borne haute. Leur limite psychologique, ce sera donc le point bas extrême, 80 000. C'est pour cela en fait qu'au moment où nous atteignons ces niveaux de prix-là, ils enregistrent déjà à minima cette perte-là. Ok. Et cette perte-là est déjà importante pour leur position. Sachant qu'ensuite on débloque, on dépasse, il arrive donc la fameuse liquidation en cascade parce qu'ils ont tous mis leur stop ici et qu'ils ont déjà un moins 10, un moins 5, moins 10% entre cette zone-là où c'était la base d'achat de tout le monde, du people, et qu'au final, bon, ils se retrouvent en perte. C'est à ce moment-là où ça débloque. Et bien, le prix le fait exprès. Compte tenu que vous allez naturellement vouloir acheter. Le prix est maintenu consciemment, il est exprès dans un niveau haut, dans cette borne-là, pour que vous rentriez dans cet espace-là. Et qu'au moment où nous venons donc briser cette stabilisation, la casser par la baisse, vous allez plus rapidement que prévu, plus rapidement que ce point bas-là, que si vous étiez rentré au dollar près ultime, vous allez vous retrouver très rapidement en perte. À l'initialisation du mouvement baissier, celui-ci, vous allez vous retrouver directement en perte. Okay. Donc ça, c'est la réalité des marchés baissiers. C'est que chacune des stabilisations est calculée de sorte à vous faire rentrer au déclenchement de la prochaine baisse, vous faire rentrer le plus rapidement possible en perte. Voilà. Ça, c'est en phase baissière. En phase haussière, c'est tout autre chose. En phase haussière, c'est tout autre chose. C'est l'inverse, typiquement. Donc ça, vous cumulez mèche qui a un maximum de chances de se faire avaler. Mèche qui a un maximum de chances de se faire avaler. Dans une tendance baissière. Avec des stabilisations qui se font à 80% dans un espace haut, dans une borne haute, où l'investisseur va vouloir naturellement acheter. La prochaine issue, ça nous donne une issue prochaine de facto. Soyez-en sûrs, je prends l'audace, les coronesses, le courage de vous le dire. J'ai 100% de certitude, je suis confiant à 100% que Bitcoin connaîtra des niveaux de prix plus bas. Et les niveaux de prix attendus en ce qui me concerne, c'est les 40 000 $. Et pour être plus précis, donc les 38 000 $. Quand on va voir Bitcoin passer sous le 4000 et qui va commencer par un 3, un 38 000, là ça va faire peur, ça va décourager tout le monde. Et pour rappel, dans le monde de l'investissement, quand on est sur des actifs de qualité, quand la majorité en est découragée, dégoûtée, se déconnecte des graphiques, qu'ils ont donc posé le genou à terre, c'est à ce moment-là que l'opportunité est maximale, puisque nous sommes en train de parler d'actifs de qualité. Et si personne n'en veut de ces actifs de qualité, c'est à ce moment-là que donc la psychologie est inversée, c'est à ce moment-là que l'opportunité est maximale et que rentre donc la smart money. Voilà, prenez le temps de revenir sur ces deux concepts-là, prenez le temps d'ouvrir les graphiques et de les regarder. Vous allez voir
que c'est une analyse qui est hyper pertinente. On maintient le prix dans une borne haute pour vous faire passer en négatif le plus rapidement possible, vous faire lâcher pied le plus vite possible. Voilà tout. Donc ça, c'était les concepts du jour. Rien ne va se passer fondamentalement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous le savez, moi je vois une stabilisation au moins jusqu'à mai, juin, voire juillet. Un prochain mouvement au cours de cet été, un mouvement baissier au cours de cet été, pour aller chercher à horizon d'octobre-novembre les 38 000 dollars sur Bitcoin. D'ici là, je vous invite à la plus haute prudence. Prenez le temps de vous former, de consulter donc mes vidéos et même les autres, et pour emmagasiner que ce soit sur votre épargne. Le temps que les prix baissent, vous accumulez de l'épargne pour investir en fin d'année. Là, vous avez un premier levier. Et le deuxième levier, c'est d'accumuler de la connaissance. Donc, chose que je me charge typiquement de vous transmettre, de vous divulguer. Ok. Voilà tout. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Comme toujours, faites fonctionner les commentaires, les likes, partagez, parlez de cette chaîne YouTube autour de vous. Sachez que je suis présent sur TikTok, sur Instagram, que j'envoie des réels en YouTube Short également. Et que donc, je, je- j'ai hâte de la semaine prochaine pour vous montrer un nouveau concept, pour voir ce que le prix donc, nous aura fait au cours de la semaine. Et donc d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à vous. Ciao, ciao.